Allez, laisse-moi deviner, tu as souvent des super idées et puis le jour même ou le lendemain ou plus tard, tu commences à douter de toi et puis tu l'as remise au placard gentiment en classant cette idée comme nulle, totalement farfelue, déjà vue ou carrément injouable pour toi. Il en va probablement de même d'ailleurs si ton boss ou quelqu'un d'autre te demande de faire quelque chose. Après un moment d'enthousiasme en mode trop cool, un nouveau défi, tu te mets à douter de ta capacité à le faire. C'est généralement là d'ailleurs que tu commences aussi à te trouver toutes les bonnes excuses pour abandonner ton idée ou celles qui justifieraient que tu vas te vautrer du genre je n'ai pas la formation pour le faire, ou les compétences, ou le temps, ou l'argent, ou, c'est toi qui décides et qui me dis pour remplir les pointillés. Et oui, la triste vérité, c'est que nous laissons si souvent les gremlins dans notre tête occuper tout l'espace avec des ça marchera pas, et si ça marchait pas, et cela même, voire surtout, si il s'agit d'une idée de génie ou d'un rêve que tu poursuis et qui te tient vraiment à cœur. Alors si tu te reconnais là-dedans, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Il suffit en effet de bien peu de choses parfois pour changer son état d'esprit et se mettre dans la direction du succès plutôt que dans la direction de l'échec. Ma proposition pour faire taire tes doutes, elle est ultra simple. Remplace le et si je n'arrivais pas, et si je n'y arrivais pas, par et si j'y arrivais, ou encore comment pourrais-je faire pour que cela fonctionne. Et après, tu te concentres sur qu'est-ce qui deviendrait possible dans ce cas, qu'est-ce qui deviendrait alors possible pour toi. Et tu laisses son imagination débordante, qui est si fertile quand il s'agit de faire des scénarios catastrophes, faire le travail et s'imaginer un glorieux tableau avec le plus de détails possible. En gros, ce que je t'incite à faire, c'est de transformer très simplement et consciemment les pensées dans ton cerveau. Et comme ça, tu vas voir, il va commencer à chercher toutes les façons dont cela peut fonctionner. En fait, en changeant simplement de focus, tu vas orienter ton cerveau vers la recherche de solutions plutôt que la confirmation de tes peurs, de tes doutes ou autres croyances limitantes. Autrement dit, si je récapépète pour les deux du fond qui n'ont pas bien écouté. 1. Tu remplaces la pensée qui tue, le je n'y arriverai pas et si ça ne marchait pas, par la question qui bute, comment y arriver et si ça marchait. 2. Tu vas ainsi déjouer le biais de confirmation qui te fait naturellement voir toutes les raisons de ne pas y arriver. Et 3. Tu missionnes ainsi ton cerveau pour aller chercher et inventer toutes les façons d'avancer vers le succès. Finalement, c'est simple comme bonjour de faire taire les gremlins, ceux qui livrent bataille dans ton cerveau, non ? D'ailleurs, n'hésite pas à passer mon test fun et gratuit « Quelle est ta plus grande croyance limitante ?» pour apprendre à lui tordre le cou. Vite fait, bien fait. Le lien est ci-dessous et dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Bonne journée.